Donc on part sur la dernière rencontre de la journée, donc avec les thèmes qui ont marqué le FIFO, avec la thématique genre et transgenre en Océanie. Je vais donc laisser la parole à notre modératrice, Cybèle Plichard. Merci, bonjour à tous. Alors effectivement, 20 ans, le FIFO fête ses 20 ans avec un thème qui a traversé donc, ces 20 ans, c'est la question du genre en Océanie. On a donc 4 invités avec nous pour évoquer cette question. Hinalei Moana Wong Kalu, bienvenue. Vous êtes protagoniste de Kumuhina, prix du public et prix spécial du jury du FIFO en 2015. Et cette année, vous avez un film en compétition. Vous réalisez The Healer Stones of Kapaemahu. Eliane Kohler, vous êtes réalisatrice et productrice. Vous avez réalisé Les étoiles me suffisent en 2018. Shana Mahagafanau, je ne sais pas si je prononce bien, c'est bon, actrice du film Pacifiction avec Benoît Magimel. Le film a été projeté le week-end dernier. Karel Luciani, président de l'association Cousins-Cousines en Polynésie française. Alors, c'est vrai que cette rencontre précède aussi une projection qui a lieu à 18h, la projection de Kumuhina et d'un autre film, The Rogers. Donc, on est autour de ce thème. Hinalei Moana, vous revenez au FIFO en tant que réalisatrice cette fois. Vous racontez l'histoire de 4 pierres que l'on trouve à Waikiki, qui représentent 4 mahus guérisseurs des temps anciens. En évoquant la restauration de ces pierres, est-ce que vous voulez aussi restaurer l'histoire des mahus dans la culture hawaïenne? Yes, the purpose of the story is to do several things. To reinstate a rightful place of understanding and comprehension of Mahu people. And Mahu cannot be put into any one category. Mahu are diverse. We have different minds, we have different hearts and spirit. But the idea is that we, the people of the Moana, the people of Polynesia, we understand this concept, and we should not be at conflict because of being Mahu, no matter whether you come from female to male or male to female. Also, the movie is to hopefully inspire other people to tell our own stories, our own history. And lastly, to remind my people and others of the Moana Nui, we do not have to be against or oppositional to foreign introduced ways, but we can never forget, we must never forget our language, our culture, and our history, and we must put it first. Shana, on vous a découvert dans le film Pacifiction. Il a été donc projeté au FIFO dimanche soir. Quelles ont été les réactions? Alors, je ne suis pas restée pour la projection. Je suis arrivée déjà en retard pour la table ronde. Du coup, je suis rentrée juste avant la projection et je n'ai pas pu avoir de réaction. Sentir un petit peu l'ambiance de la salle. Et est-ce que vous avez vu le film de Hinalei Moana? Est-ce que vous avez vu Kumuhina? Je pense que j'avais vu Kumuhina à la télé il y a longtemps. Et oui, il est vraiment bien. Et quel effet ce genre de film a sur vous? Est-ce que cela vous rassure, vous donne de la force, ou au contraire Je pense que c'est un peu de tout, hein. Okay. Oui, ça donne de la force parce que c'est une autre culture et voir que
on est représenté dans toutes les cultures, c'est cool, quoi. Vous êtes monté sur les marches du Festival de Cannes. Là, vous avez senti aussi les regards plutôt bienveillants ou encore beaucoup de préjugés? Je sais pas trop parce que j'ai pas vraiment regardé les gens. Ça vous intéresse pas? Ben, je vais pas pour les gens perso, je vais pour moi. Du coup, j'étais en mode, allez, on vit le truc et on s'occupe pas des gens, quoi. Eliane Keller, votre film Les étoiles me suffisent était porteur d'espoir avec 3 protagonistes, Vainoa, Tumata et Mahana. Elles partageaient leur quotidien, leur combat pour vivre pleinement leur identité. Est-ce que vous avez des nouvelles? Comment est-ce qu'elles vont? Oui, j'ai des nouvelles. Tumata, dans le film, elle racontait qu'elle rêvait un jour d'ouvrir sa propre marque de mode, qu'il fallait juste avoir une machine à coudre professionnelle pour pouvoir se lancer. Et c'était à l'époque encore un rêve un peu lointain. Et elle sait que chaque année pour le FIFO, on nous donne un tissu et il faut qu'on fasse une robe. Et je l'avais demandé ce FIFO-là, elle a dit mais non, je n'ai pas encore ma machine, je ne sais pas encore faire et tout. Et là, elle m'a contactée il y a 2 mois et elle m'a dit Eliane, je te dois une robe. Et donc, quand j'ai reçu le tissu FIFO, je lui ai donné le tissu, elle m'a fait une super belle robe que je portais à la cérémonie d'ouverture. Et en plus, elle a vraiment fait sa marque, elle a vraiment... elle a pu s'installer avec son rêve, voilà. Et Mahana, qui rêvait d'aller en France et qui n'a pas pu parce qu'il y avait des problèmes avec sa maman, elle est en France. Ah, elle a réalisé. Voilà. Donc elle m'a aussi contactée pour me dire, écoute où je suis, devine où je suis. Bah, je ne sais pas si elle y est toujours, mais elle était en France il y a quelques mois en tout cas. Votre objectif dans ce film, quel était-il? Je voulais donner une voix et une scène au Mahou ou au Réré de Tahiti. Donc mon idée c'était de les équiper avec une petite caméra, comme un journal intime, où ils puissent partager une partie de leur vie pour que les gens comprennent mieux qu'est-ce qu'ils vivent de tous les jours. Donc c'est un film qui n'était pas écrit. Hein, c'est en fait nous tous qui ont fait le film ensemble. C'est les 3 qui ont décidé quelle histoire ils veulent raconter, quand, comment. Et c'est moi qui, en tant que réalisatrice professionnelle, qui a essayé d'encadrer ça d'une façon qu'on puisse en faire un film avec. Karel Luciani, le FIFO a 20 ans et de nombreux films ont été réalisés autour de la question du genre en Océanie. Qu'est-ce que ces films ont apporté, selon vous, aux spectateurs? Oui, donc moi je suis un fan du FIFO et je suis ravi de voir tous les ans une sélection de films et de documentaires qui traitent le sujet. Et c'est important parce que ça permet de sensibiliser, apporter de l'information et aider le grand public à changer de regard sur cette communauté. C'est-à-dire, quel est le regard et qu'est-ce que vous voulez changer? Parfois, il y a ces valeurs sociales qui sont toujours... il y a des normes et quand on fait partie d'une communauté minoritaire, parfois on est vu différemment, on est vu comme des personnes qui ne sont pas dans la norme. Et donc, parfois, on subit de la discrimination, des préjugés, et donc, on en souffre. Nalei Moana, c'est le même ressenti quand vous venez au FIFO? For me, I greatly appreciate coming to the FIFO. And this is my 2nd time coming. I'm very honored that not only is my current film in the competition, but in about an hour, there will be an encore presentation of Kumuhina. Yeah. I think for me, the most important thing at a festival like this is that we see and hear and experience stories from the Moana Nui. Whether it be about Mahu topics, or the way of life from one island to the next, or about the issues that affect us as Native people. I think that it's most important that all of these topics are presented in the festival. Eliane Keller, avec ses films autour de l'identité de genre, il y a 2 thèmes finalement.
l'identité océanienne et l'identité de genre. C'est intéressant pour l'anthropologue. Vous êtes anthropologue également. C'est intéressant pour l'anthropologue que vous êtes. Oui, bien sûr, mais l'identité, c'est un énorme sujet. Je pense qu'il y a assez d'identités qu'il y a d'humaines sur Terre. Donc c'est très très difficile à grouper ça. Mais bien sûr, il y a des gens qui souhaitent ou qui ont besoin d'exprimer un côté d'eux-mêmes qui n'est pas accepté dans la société, ou peut-être ils n'ont pas la bonne couleur du peau, ou ils n'ont pas le bon nom, ou quelque chose comme ça. Bien sûr, c'est compliqué à ce moment-là. Donc c'est bien de se rassembler et d'avoir une voix ensemble, en commun. Mais je crois que l'aspect de l'identité, c'est vraiment dans notre tête et notre perception de la vie, comment on gère notre quotidien. Karel Luciani, il y a l'identité, voilà, c'est un thème universel, mais en Océanie, ça devient culturel. Oui, c'est culturel. Déjà, on peut voir dans les livres classiques, les Mahou existaient déjà avant l'arrivée des Européens. Le film Captain Mahou, c'est très intéressant parce que c'est l'histoire de 4 Mahou qui sont venus de Tahiti et qui sont allés là-bas. Ils avaient chacun un talent, ils soignaient soit par les plantes, soit en imposant les mains. Et quand ils ont eu le mal du pays, ils ont voulu revenir sur Tahiti. Et c'est en mémoire et pour honorer ces 4 Mahou qu'ils ont mis ces pierres sur la plage. Et donc, cette population hawaïenne a mis à l'honneur ces Mahou. Et aujourd'hui, souvent, les Mahou, les Réré, peuvent être discriminés. On ne va pas leur donner un travail parce qu'ils sont Mahou, ils sont trop efféminés. Donc, il y a des valeurs qui ont changé. Inalei Moana, même si les pierres ont été restaurées, vous n'êtes pas contente de l'inscription qui est apposée sur les pierres. Elle est incomplète selon vous. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une censure même au niveau du peuple hawaïen? Absolutely, there is censorship from my own people. I think probably in all of Polynesia, my people have been the most colonized because America is like that. America will want everybody to assimilate to being American rather than dismiss the dirty brown people. And instead they will insist that we become more like them. But yes, the restoration of the stones in 1997 and the new plaques that were put there at the site. It is offensive to know the reality of the story, yet the very reason that made them superior healers, because they had a duality of mind and spirit and heart, was not said. And perhaps one can only surmise, one can only take a guess whether they had a negative intent or not. But we Polynesian people understand this concept of Mahu. It's just the Mahu. It's no more or less than male or female. So they should have just said Mahu. That's it. Est-ce que, après le film auquel vous avez participé, Shana, est-ce que vous avez d'autres projets est-ce que vous avez conscience que vous êtes certainement un exemple pour des personnes plus jeunes que vous? Alors oui, après le film, là, je suis revenue et j'ai commencé une pièce de théâtre pour la première fois. Il s'appelle Omai Omai, qui parle du Omai le Raromatei. Et après ça, je pense que je vais continuer dans le film. Et avec Marie-Ève Tefaato, on a un projet, du coup... qui est productrice, hein? Qui est productrice. Et du coup, il faut que je passe les castings. Et là, vraiment, vous êtes lancé dans l'acting. C'est ça.
Et ça, vous avez conscience, vous voyez sur les réseaux sociaux peut-être de l'exemple que vous donnez, vous êtes inspirante? Sur les réseaux sociaux, non pas trop. Je vois pas, enfin, à part sur Instagram, mais bon, c'est pas des personnes comme moi qui viennent me féliciter, c'est plutôt des producteurs, des gens du milieu, mais pas de Tahiti, des gens d'ailleurs. Du coup, je sais pas si je peux dire que je suis inspirante, mais si je le suis, ben, c'est flatteur. L'anthropologue Serge Tcherkessov a relevé qu'une autre catégorie de transgenres existe et qu'on oublie d'en parler. Ils sont moins visibles. Les personnes nées filles et qui se sentent garçons, c'est l'objet du film de Rogers. Carré Luciani, vous êtes d'accord, on en parle moins? Oui, on en parle moins parce que c'est déjà moins visible et ces personnes passent plus inaperçues. Et je ne sais pas si dans une société machiste, eh ben c'est moins un problème. Et donc, il y a moins de préjugés sur une fille qui devient garçon que sur un garçon qui devient fille. Vous êtes d'accord avec ça, Eliane Kohler? Quand j'ai commencé mes recherches sur le transgenre à l'époque, je trouvais une très belle photo de Iggy Pop qui sautait avec un sac Dolce Gabbana et une petite jupe toute belle. Et Iggy Pop, c'est un mec assez roots, rock and roll. Là, il saute comme ça. Et sous l'image, il a écrit ça me gêne pas de m'habiller comme une femme parce que ce n'est pas une honte d'être une femme. Et je crois que c'est encore ça dans notre société aujourd'hui. Si une femme, elle veut être un homme, c'est compréhensible parce que les hommes, voilà, je comprends. Mais si un homme qui est déjà un homme, il veut être une femme, on a toujours malheureusement cette deuxième statut dans la société, les femmes, je pense. Et je pense personnellement, c'est ça qui fait que c'est plus problématique pour un homme d'être comme une femme qu'à l'inverse. Hinalei Moana Wonkalu, dans votre premier film Kumohina, c'est le cas d'une petite fille, hein, elle se sentait garçon, je crois qu'elle s'appelait Ho-Oh. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle a quel âge maintenant? I believe that she remained a she and is in her 20s. I believe Already. she chose to honor her family for what they wanted for her. And so it is not my place to really comment beyond what her life entails now. And I believe if she is happy, may it be. If she is unhappy, but she lived her life for somebody else, her family or otherwise, she will have to reconcile that with her own life. It was not my place as her teacher to push her in one way or the other. I only opened the door for where she wanted to go at that time in her schooling. Vous avez vu The Rogers, le film qui a été tourné au Samoa, Carré Luciani? Oui, c'était un joli film et c'était important pour ces communautés de filles de Samoa de prendre le courage pour s'organiser et monter cette association parce que elles ont aussi leurs problématiques à faire évoluer et c'est pareil en Polynésie, à Tahiti, j'ai des jeunes filles adolescentes qui viennent nous contacter et pour nous demander si on a des informations sur la transition de fille à garçon, comment ça se passe et où est-ce qu'on peut trouver de l'aide. Et donc, et c'est important que ces filles s'organisent pour faire avancer la question. Est-ce que la parole se libère au fil des ans avec notamment les différents films qui sont réalisés au FIFO depuis 20 ans? Oui, la parole se libère et c'est bien. Et il y a aussi les réseaux sociaux qui ont aidé à faire progresser le regard sur notre communauté. Et
Mais parfois, ben voilà, ça va vite. Ici, en Polynésie, on a de plus en plus de visibilité. Et ben, c'est beaucoup plus de travail pour notre organisation, puisque j'ai des parents qui viennent me voir, ils sont affolés parce que leur adolescent veut changer de sexe, de genre, et voilà. Mais il y a toujours beaucoup de problèmes. Mais est-ce que finalement, tout cela, c'est normal qu'on en fasse un sujet? Finalement, ce que vous aimeriez, c'est qu'on n'en parle plus, que ça devienne... Ben oui, ça c'est l'aboutissement, c'est le rêve. Ce serait l'aboutissement. Voilà, on souhaiterait que on soit accepté, on est comme on est, voilà, on n'a pas choisi d'être différent, et c'est anormal d'en souffrir. On est tous sur Terre pour être heureux, et voilà. Eliane Keller, Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait. Mon grand frère est homosexuel. Et à l'époque, quand j'ai découvert ça, où il me l'a un peu dit, j'ai répondu, est-ce que tu l'as dit à maman et papa? Il m'a regardé, il a dit, pourquoi? Toi, t'es venu un jour pour leur dire que tu étais hétéro? Et je dis, bah, il a raison, hein, pourquoi leur dire? Donc à un moment, il commençait à venir avec son chéri, et voilà. C'est ça. Parce que la norme est perçue... voilà, la norme serait l'hétérosexualité. Oui, et c'est même, ben, je ne peux pas parler pour les gens homosexuels, mais j'imagine, vu mon frère par exemple, des fois on imagine il faut qu'on dise quelque chose, ou qu'on valide. Pour valider, ou pour je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai bien aimé la réaction de mon frère, que je trouvais, voilà, je suis comme je suis, il m'accepte ou pas. Nalei Moana, une réaction? I think we must reconsider the angle or the perspective that we apply these questions. As you said, your brother asked you, why did you go and tell your parents that you're heterosexual? You don't have to say. In Polynesian culture, we identify ourselves. For example, I am Hinalei Moana. My mother is Moana Matias. My father is Henry Wong. My mother, Moana Matias, is the daughter of Mona and John. My father, Henry, is the son of Edith and Henry. We introduce ourselves by our genealogy. We identify ourselves by our land. The mountain, the river, the ocean, the island. And no matter who we are, male, female, or somewhere in the middle, we find our value and our worth by our intelligence, our skill, our capacity to serve others in our community. We do not have to identify and say, I have a penis or a vagina. It's irrelevant. I don't go ask anybody, hello, how is your vagina? We don't do that. The way of Polynesian people is to acknowledge who we are, where we are from, and all the connections, and what we will bring to society. So, again, I advocate for us, especially as Tata Maohi in our islands, when we welcome foreigners to our islands, Tahiti, or if you come to my islands in Hawaii, we must be strong first to say, welcome to my culture. Let me teach you about our ways. Not simply just say, okay, you are from America, France, or wherever, and import all of these things to replace our understanding of who we are. Ces quatre pierres, parlez-nous d'elles. Elles sont puissantes. We are all powerful. The stones were made powerful because the people who were alive, the four healers, went to the stones and prayed.
It is the strength of their prayer that they leave to the stones. No prayer can be strong. Nobody is strong unless your heart and your spirit is one. And when you go to some place that has something like these 4 stones, if in your heart you don't believe in this, there's no power, there's no strength. It's not a magic stone and you don't believe it, but you just go over there. You have to have a relationship with this belief and this understanding. But yes, the 4 stones are powerful if you allow it to be. Shana, quels seront les thèmes qu'il faudra, les documentaires qu'il faudra faire autour de la question du genre en Océanie? Qu'est-ce qui manque encore? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait? Alors, franchement, c'est mon premier FIFO, du coup, je ne sais pas quels sont les thèmes qui ont déjà été abordés. Du coup, je pense que je ne peux pas répondre à cette question pour l'instant. Carré Luciani? Il y a plusieurs sujets. Il y a par exemple le thème des intersexes, des personnes qui naissent avec les 2 organes génitaux. Donc ça existe. D'après l'OMS, c'est 1,2% de la population. Donc c'est quand même beaucoup de personnes. Sur les transgenres, eh ben, il y a aussi plein de problèmes. Par exemple, on ne traite pas un sujet pourtant qui est pour moi est important et douloureux. C'est pourquoi est-ce que de nombreuses personnes transgenres, adolescents, sont dans la rue pour trouver de l'argent pour se payer des hormones, pour avoir des économies pour partir se faire opérer en France ou en Thaïlande. En métropole, eh ben, il y a une prise en charge par le système de santé et pour la transition. Et ici, non. Donc c'est des sujets qui sont importants parce que ça entraîne de la souffrance, des drames et plein d'autres choses. Eliane Kohler, justement, dans votre film, vous avez voulu montrer qu'être rejeté par sa famille et faire le trottoir, ce n'était pas une fatalité. Est-ce que les mentalités sont en train de changer? Est-ce que le documentaire participe à ce mouvement? Je ne sais pas, je n'ai pas fait. J'aimerais bien savoir en fait, mais bien sûr, je ne suis pas dans les foyers. Ça vaudrait le coup et refaire, essayer, hein, demander peut-être. Excuse-moi, comment tu t'appelles? Shana. Peut-être Shana, elle peut mieux répondre à ça parce que j'imagine que tu connais d'autres Réré, Mahou, et tu sais un peu comment eux ils sont reçus par leur famille, si c'est problématique ou pas, ou si c'est en train de changer l'acceptation. Ben, j'ai une copine qui est dans la prostitution et ben, elle est très acceptée par sa famille. Elle est même fière de ce qu'elle fait. Pour elle, c'est un métier comme les autres. Et voilà, tout le monde est au courant et je pense que j'en ai plein d'autres comme ça, dans son cas. Comment vous réagissez, Hinalei Moana? In my own life, transitioning from my parents' son to be their daughter. My mother was very, very slow to accept me. It took many, many years. My father, no problem, because I served my father what he asked of me. I put my father and his needs first. I took care of the house, wash, cook. I took care of my grandmother, his mother. Anything my father say, do it. I transitioned in front of my father. He saw my clothes go from boy to not really boy to in the middle and to girl. Because I could not just come out
all of a sudden in one night. But my father respected me because I respected my father. And he said, I only want you to finish your school and to take care of your grandmother. When you are finished, it's your life. He's not going to tell me what to do for my life. Until today. And so, I don't care who the people out there, if they look at me, listen to me, they say, you sound like a man. I don't care about this. My parents and my grandparents love me, accept me. Everybody else, rubbish. Yes. Shana, c'est la même chose dans votre famille? Oui, Et tout le monde c'est accepte. ça le secret finalement du bien-être? C'est ça. Tant que tu es accepté par ta famille, je pense que tout va bien. Karel Luciani. Oui, donc il y a des personnes qui sont chanceuses et qui vont être acceptées par leur famille, leurs proches, leur entourage. Mais malheureusement, il y a des personnes qui sont moins chanceuses et qui sont à la rue. Cette année, l'association a aidé 5 personnes, principalement des filles qui étaient rejetées par leurs parents parce que voilà, leur croyance ne leur permettait pas d'héberger sous leur toit des personnes qui étaient homosexuels. Et la semaine dernière, j'ai reçu une jeune personne qui est déscolarisée, qui est tout juste majeure et qui se prostitue depuis l'âge de 11-12 ans et qui me dit que je veux quitter ce milieu et mes parents m'acceptent, mais c'est pas ce que j'ai envie d'être dans la vie. Donc c'est le fait de ne pas être complètement accepté, que la société ne prend pas en compte ces problématiques-là, et ça laisse, ça crée de la souffrance, ça laisse des adolescents, des enfants qui sont sans aide, sans personne pour leur tenir la main, pour les guider et de les aider à grandir sur ces questions. Inalei Moana, ça vous interpelle? This is why it is very important for other people, all of you who sit in the audience, if you are not Mahu, but you heard the stories here at the FIFO, and you stop to think, speaking from a native perspective, in Hawaii we have the word aloha. All Polynesian islands know this word. Aloha, alofa, aroha, oha. It is the utmost representative word in who we are as we exist. It is most important for people who are not Mahu to have a good heart, to teach others, to say, don't put somebody down, to support somebody and say, come. If they don't have a place, if they don't have acceptance, you create that space. That's what we can learn from being here at the FIFO, how to have a bigger heart, how to have a more open mind, and how to look at this person for who they are, not what their genitals are, not for what kind of person they want to be, and how they present themselves. What kind of person are they? And what knowledge, what skill, what talent do they have? Eliane Kohler, le FIFO comme espace de tolérance, vous validez? Ah, tout à fait. Il y a beaucoup qui étaient touchés à l'aide du FIFO aux derniers 20 ans. Vraiment. C'est-à-dire? Il y a plein de sujets qui étaient mis en lumière, mis à jour, des débats qui ont eu lieu, du changement de... mais comme mon film, c'est pas moi qui ai donné le titre, hein, c'est Mahana. À la fin, elle dit je ne demande pas la lune, les étoiles me suffisent. Elle a dit si une seule personne change son avis sur nous en regardant ce film, ça vaudrait déjà le coup. Aye. Et donc, tous les films au FIFO, voilà, il y a plein de sujets
qui touche les gens ici, et que si une seule personne commence à faire rouler une pierre vers la bonne direction, ça vaut déjà le coup. Et je pense que le FIFO, il a eu plein de films comme ça. Karel Luciani, le prisme de la culture aussi pour aborder ce sujet, c'est capital ici en Océanie. Oui, c'est très important. La thématique, c'est ce qu'ont fait par exemple les Néo-Zélandais, les Maoris. Ils ont recherché dans leur culture, dans les mots pour... j'ai oublié le mot Maori, mais c'est au travers de la culture qu'ils ont remis, pas sur un podium, mais ils ont réussi à faire en sorte que la communauté LGBT soit le mieux acceptée en Nouvelle-Zélande. Takatapui. Takatapui, voilà. Et vous disiez que la semaine prochaine, un événement, vous mettez en place des événements, enfin voilà, c'est en train de se peut-être voilà, donc, démocratiser un peu. Il y a un peu plus de tolérance aussi dans la vie sociale à Tahiti. Voilà, on va essayer de mettre en place la première Pride Week. Donc on suit un peu nos voisins du Pacifique, parce qu'en général ça se passe au mois de juin dans l'hémisphère nord. Et en Nouvelle-Zélande, c'est tout le mois de février qui est le Pride Month. En Australie, c'est le World Pride aura lieu cette année. Et même chez nos voisins des îles Cook, il y a une Pride Week. Donc on s'est dit, pourquoi pas aujourd'hui. Et la France a nommé son premier ambassadeur des droits LGBT. La Nouvelle-Zélande a fait la même chose avec Lisa Waltz. Et donc, il est temps d'aller de l'avant et que le regard des gens change sur notre communauté et qu'il y ait beaucoup plus d'amour sur cette planète. On pourrait peut-être demander au public de poser quelques questions s'il le souhaite. Je suis là avec mon micro. Est-ce que quelqu'un a une question ? Bonjour, je m'appelle Gilles. Yorana à tout le monde. Oui, j'ai une question pour Hina Laimoana à propos des pierres de guérison qui sont à Hawaï. Moi, je connais personnellement, hein, j'y suis allé plusieurs fois et j'ai même eu l'accès sur les pierres. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Et je sais qu'il y a une polémique qui se joue en ce moment entre le peuple hawaïen. Et donc j'étais aussi, moi, d'une certaine manière, engagé, justement pour pouvoir déterminer est-ce que ces pierres sont réellement des pierres de Mahou. Sur la réalité historique, il n'y en a pas. Puisque ces 4 guérisseurs venaient de l'île de Raiatea. Et donc tout s'est fait à partir de témoignages. Moi, dans ma conception, je n'ai rien contre les transgenres, je respecte totalement. Je suis moi-même, on dira, un guérisseur depuis plus d'une trentaine d'années. Et donc j'ai pu expérimenter effectivement ces pierres. Et tout récemment, donc, au mois de novembre, donc, j'ai été également invité avec mon ami Raphaël qui était là, parce qu'on nous a demandé de venir sur place pour pouvoir rétablir, on dira, l'énergie de ces pierres, et tout simplement parce que dans la connexion, eh bien, il fallait qu'on rétablisse l'équilibre. Donc ça fait débat. Ça fait débat, voilà. Donc ça fait débat aujourd'hui. Je ne suis pas là pour relancer le débat parce que ce n'est pas le lieu et le moment. Par contre, par rapport à la qualification de ces 4 Mahou, pour moi, il n'y a pas de réalité historique pour dire que ce sont 4 Mahou, à part le nom du guérisseur principal qui s'appelle Kapin Mahou. Les autres, Kinohi et autres, n'ont pas du tout dans le nom le terme de Mahou. Et puis, dans cette histoire, donc ils sont venus effectivement pour donner leur don de guérison. Et je suis tout à fait effectivement d'accord de la dualité qu'il y a entre nous, en tant que guérisseurs, d'avoir les deux. Et ma remarque concernant le film, je regrette simplement qu'il n'y ait pas eu plus
d'images qui parlent plus en avant de ces pierres de guérison. J'ai assisté à la première qui était au musée Bishop Museum de Hawaï, donc c'était au mois de juin. Donc la toute première, et je connais personnellement les deux, Dean Hammer et Joe Wilson. Et ici, Hinale Moana, elle a vu la rétrospective, le time-lapse, sur le dernier temps. Et bien, vous allez pouvoir me voir dans le film. Est-ce que vous avez une question du coup à Hinale Moana? Ben, la question, c'était, bon, faut se poser la question vraiment de la réalité historique sur la qualification de ces pierres. Voilà. Merci. In the research that my team and I have done, we searched for the oldest reference that we could that provided us insight and information as to the healers. From our last queen, Liliuokalani, and her sister Like Like. They were very familiar with the history of these stones. They honored the stones whenever they would go to the sea to bathe in the sea. From their family, they recounted this story to the man that we identified in the film. I will say his name, A'alapuna, James Harbottle. He wrote this in Hawaiian, and the Hawaiian text was taken directly into a Caucasian man named Thrum in the almanac that he produced. The account specifically states how it was recounted to him. So, several things. That is the oldest account of history that we have of this. We chose to follow that. There are people that have been caretakers for the stones for many years now. They do not follow that. But they do not have to honor my telling of the story, but I don't have to honor their telling of the story because that is their story. I cannot say that the person who gave it to them was any more or less credible than mine. But as far as Western integrity of empirical research, that was what we found. When I read the Hawaiian, I said, I know what he's saying. He is speaking to people that are the description was consistent with a description of Mahu. So if somebody says they are not, it doesn't affect me. In Hawaiian tradition, we have many names in our history. Ku, Kane, Kanaloa, Lono, Pele, Haumea, Hina. Many different stories. Each island have their own stories. And no offense to anybody in Tahiti, but this is a story coming from Hawaii back to Tahiti. We will tell the story that we know. If any of my people back home don't like it, they should tell their own story. And I encourage them to make their own story. I encourage them to invest their time, their financial resources, and their effort to produce their own film. They don't have to follow ours. I don't tell people here what to do, and people don't tell me what to do. It's the beauty of being a filmmaker and a storyteller, and why we should come to celebrate at a festival. So. Merci. D'autres questions? Il n'y a plus de questions? J'ai toujours le micro ici. Hein.
Non? Bah écoute, on vous laisse le mot de la fin du coup. Voilà, peut-être un dernier tour. Eliane, un dernier mot peut-être pour terminer. On va voilà, donner En finale, il y a une question. Le Pride Polynésia, c'est quand? Ça commence le lundi 13 jusqu'au dimanche 19. Là? En février? Oui, là, Ah, après le génial. FIFO. Voilà. Ok. À Papeete? Oui. Ok, ben merci. Voilà. Et donc, je voulais juste faire une petite remarque. Moi, j'étais surpris, enfin, j'étais agréablement surpris l'année dernière pour le Heiva. Il y avait un groupe de danse, Heikoranui, qui avait fait un spectacle sur le respect. Et c'était un beau spectacle avec Derere et le Orero, le discours sur le respect, l'acceptation. Et donc, voilà, les artistes, qu'ils soient traditionnels ou modernes comme au FIFO, traitent des sujets qui sont d'actualité et qui font évoluer le regard de la population sur la communauté LGBT. Voilà. Une question peut-être? Voilà, bonjour. Je m'appelle Raphaël. Comme j'appelle la voix. La voix cassée. Voilà. Voilà, je parle un peu pour le mariage, des 4 pierres qui sont là-bas à Hawaï. Comme je suis parti le mois dernier, comme mon copain il m'a dit on va aller là-bas, je ne sais pas ce qui va se passer. Je suis parti, après il m'a parlé un peu les 4 pierres qui se trouvent là-bas à Hawaï. Quand je suis allé voir, j'ai fait la prière, j'ai fait tous mes demandes. Après, j'ai reçu une message comme quoi ces 4 pierres, c'est ma famille qui a ramené là-bas. Ces 4 hommes qui ont ramené là-bas, il y a un qui l'appelle Mahou, il y a un qui l'appelle Toutrai, il y a l'autre qui appelle Rarinatea, et l'autre qui appelle aussi ça se connaît tous les 4 noms, comme je peux la voix cassée. Alors, on a participé un peu de ça. Après, on a fait les choses comme ça se passe là-bas. C'est pour ça, ces gens-là, quand ils sont partis, ce sont des guerriers. Ce n'est pas les Mahou. On a mis ça comme il y a un qui est dedans qui était Mahou. On a dit son nom Mahou. Après, les gens, ils ont parlé un peu de Mahou. Non, ce sont des guerriers, les 4 guerriers qui sont partis de Rayatea. Mais ces guerriers-là, c'est ma famille qui sont partis là-bas. C'est pour ça que je ne veux pas qu'on me parle comme ça pour les Mahou, comme ils sont 4 Mahou. Pour mettre les choses comme il faut. Parce que ça vient de Rayatea, ça ne vient pas de Hawaï. Ils sont venus de Rayatea, ils sont partis là-bas, jusqu'à là-bas. Si on parle, ça vient de Hawaï, on parle de Hawaï, reste pour les Hawaïens. Non, on ne parle pas de Rayatea. Ce sont des guerriers qui sont venus de Rayatea pour aller jusqu'à Hawaï. Ok, donc une interprétation, c'est votre interprétation et je crois qu'on a déjà répondu It's un okay. petit peu. Voilà. I am Mahu and I am a warrior. I have no problem. C'est compatible. Voilà. Une question peut-être? Non, on voulait peut-être terminer le tour. Du coup, Shana, est-ce que vous avez un message à faire passer, un dernier message? Une conclusion? Merci à tout le monde. Merci à toi. Last word. Hamaururo i te atua, tō tātou wharerea, te mahana. Horo o te here, mai te wheti i o waihi, e mau nunaa, te nunaa maohi, te whenua Tahiti nei. Wa o oho i te ie, o tōu aroha, tōu here, waiho noa, i te whenua nei, i te mato wheti i no Tahiti. Maururu roa. Maruru. Merci pour le mana de notre hawaïenne. Elle nous donne beaucoup, beaucoup de mana. Merci beaucoup.